Soit le kyste il entraîne des douleurs, il est symptomatique et dans ce cas-là, il faudra le prendre en charge. Après, ça dépend également de sa taille. Soit franchement, il est asymptomatique. Donc en fait, il est là, on le voit, il n'est pas si gros, il n'entraîne pas de symptômes et dans ce cas-là, on fera une surveillance simple sans devoir l'opérer. Alors qu'est-ce qu'un kyste ovarien? C'est une petite poche qui se forme aux dépens d'un ovaire ou des deux. Alors il peut être soit fonctionnel, en fait c'est lié au fonctionnement donc, normal de l'ovaire, et donc dans ce cas-là il va régresser spontanément, soit il peut être organique, et dans ce cas-là il ne va pas régresser spontanément. Alors il y a également des kystes qui sont bénins et d'autres qui sont malins, et d'autres qui sont en fait borderline, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas vraiment les classer, ils sont un peu entre les deux. Donc dans les kystes bénins par exemple, on peut citer le kyste dermoïde. C'est un kyste dans lequel on va retrouver plein de choses. On va retrouver de la graisse, parfois des dents. Donc voilà, c'est un kyste qui est un petit peu amusant. Il y a les kystes vraiment fonctionnels. En fait, ils sont liés à un follicule qui s'est développé, qui a grossi. Donc c'est une grosse poche d'eau. Et pour celle-là, il faudra juste la recontrôler par échographie dans 3 mois parce qu'elle va régresser toute seule dans la plupart du temps. Alors les symptômes du kyste ovarien, ils peuvent être assez variés. Parfois c'est complètement asymptomatique, c'est-à-dire que la patiente ne présente aucun symptôme. Donc c'est un kyste qui parfois peut être de découverte fortuite, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un examen d'imagerie pour autre chose, finalement on le retrouve. Parfois le kyste, en fonction de sa taille, il peut entraîner des douleurs, une pesanteur pelvienne, ou il peut également comprimer les organes de voisinage, donc par exemple la vessie ou le tube digestif. Donc ça entraînera soit des troubles urinaires, soit des troubles digestifs. Il y a un cas un peu particulier de la torsion d'annexe, donc qui est lié en fait à un kyste qui, avec son poids, entraîne l'ovaire, donc le fait tourner sur lui-même. Et dans ce cas-là, c'est une urgence chirurgicale. Donc les symptômes principaux, c'est une douleur qui est brutale, qui ne cède pas et qui peut entraîner parfois des vomissements. Et donc dans ce cas-là, il faut consulter très rapidement aux urgences. Alors les traitements des kystes ovariens, ça dépend de leur nature et de leur taille. Soit il est fonctionnel, donc il est bénin. Dans ce cas-là, on fera un simple contrôle échographique dans 3 mois pour vérifier qu'il a régressé spontanément. Soit c'est un kyste organique et dans ce cas-là, il ne va pas régresser. Et donc le traitement dépendra de sa taille et des symptômes qu'il entraîne. S'il entraîne des douleurs, c'est-à-dire qu'il est symptomatique, dans ce cas-là, on aura tendance à l'opérer. Donc l'opération consiste la plupart du temps en une cœlioscopie. Une cœlioscopie, c'est une voie d'abord chirurgicale qui est moins invasive qu'une laparotomie, où dans ce cas-là, on est obligé vraiment d'ouvrir le ventre, un peu comme si on faisait une césarienne. Après, il y a également le cas à part des cancers de l'ovaire, donc qui entraînent des symptômes différents, qui est retrouvé chez une population plus âgée. Bien que parfois ça peut être chez des patients jeunes également. Donc à ce moment-là, on retrouvera une altération de l'état général, éventuellement de l'acide. Et donc la prise en charge sera totalement différente avec des lignes de chimiothérapie et une chirurgie par la suite. Alors l'examen complémentaire à faire en première intention, c'est une échographie pelvienne. C'est un examen qui est simple à réaliser, peu coûteux et rapide, et donc la plupart du temps il nous donnera beaucoup d'indications sur la nature de ce kyste, sa localisation, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche. Parfois quand on a un peu plus de mal à caractériser ce kyste, on peut l'adresser à un échographiste expert, donc c'est quelque chose qu'on peut faire ici au CHU de Montpellier afin de mieux caractériser cette masse. Si la masse elle est difficilement caractérisable à l'échographie ou si elle est trop grosse, en général on tient le chiffre de 7 cm, on pourra réaliser alors une IRM pour mieux caractériser ce kyste.